Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. En cette journée un peu spéciale pour les gens qui nous regardent en direct parce qu'on est jeudi soir. Bienvenue justement aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook. D'ailleurs, les versions vidéo, vous allez les retrouver bien sûr sur notre page Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube et en version audio sur notre site web, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en fait partout à peu près là, où on retrouve des podcasts. Donc, vous pouvez télécharger les épisodes. Mais si vous voulez avoir vraiment les archives, là, vous êtes des courageux et vous voulez recommencer là, du début, c'est sur notre site web que ça se passe. Tous les épisodes sont là, en fait, depuis l'épisode numéro 1 à aujourd'hui. Je pense qu'on est rendu à quoi, là, 721, quelque chose comme ça. Donc, on s'en va vers le 1000. Il reste encore une couple d'années, là, mais on va se rendre un jour ou l'autre au 1000. Donc, aujourd'hui, avec moi, on s'en va rejoindre tout de suite Paul. Salut, Paul! Comment ça va? Salut Jean-Philippe, ça va bien? Super, pas pire, pas pire. Hey, j'ai mis, gars, pour toi en plus, mon t-shirt du Disney Magic. Parce que Oh wow! tu te prépares, là, Moi, ça s'en vient de plus en plus, là, ton départ. Là. moi, j'ai mon coton ouaté de mon Mickey qui est fâché. Ah, qui est fâché, non. Faut pas que tu sois Ouais, c'est ça. fâché. Tu pars bientôt en Non, voyage. mais c'est pas moi qui est fâché, c'est lui. Ok, c'est Hein, lui. tu vas voir des nouvelles, ça explique pourquoi il est fâché. Ah, ok, on va voir ça tantôt. C'est bon, c'est bon. Ok, il y a un lien là, même avec le chandail. Très, très fort, très, très fort. C'est ça. Donc, je voulais justement revenir rapidement justement là, sur ta croisière qui s'en vient. Comment ça va, là, les préparatifs? Là? La valise est prête. C'est bon. Il reste 2-3 trucs, là, tu sais, les affaires de salle de bain, là, les Bon, médicaments, ouais. la crème solaire, des trucs comme ça, là, mais dans l'ensemble, la valise est faite parce que je voulais régler ça, ça me tentait pas de... ça me tentait pas... Je voulais être sûr que j'avais tout, c'est ça l'affaire. C'est bon, J'amène juste c'est un bon. carry-on, puis je voulais être sûr que tout rentre aussi, puis fait que Parfait. je me suis pris d'avance. Parce Très que bon, moi, très bon. Puis, d'habitude, mon habitude, c'est dernière minute, là. ok, c'est bon, Sinon- c'est bon. Puis, t'es prêt là, vraiment à tout sur la croisière. Là, t'as-tu Pas mal. pensé, tu sais, c'est sûr que non, dans le fond, il n'y a pas de soirée du capitaine quand c'est une croisière plus courte, donc il n'y a pas de soirée nécessairement chic, quoique souvent, les gens s'habillent chic quand même le dernier soir. Là, donc, Non, pas vraiment, mais tu sais, moi, c'est toutes des chemises, mais tu sais, il y a certaines chemises qui sont plus propres que d'autres, puis là, je sens que tu vas me sortir une photo ou quelque chose du genre. ouais, mais j'allais dire que, tu sais, dans le pire des cas, des fois, tu peux demander aux gens qui s'occupent des chambres, puis des fois, ils ont des robes de chambre à nous prêter, puis là, tu pourrais arriver avec, tu sais, Ouais, une version un peu plus classe d'une robe de ouais, chambre, là, donc, ouais, c'est ouais, ça. Ben, avec le nœud papillon, ça pourrait être pas... Ah, le fait de pire, c'est ouais. que c'est même pas un nœud papillon, c'est un nœud pour les cheveux, ça. Le gars qui a un paquet de nœuds papillons, c'en est même pas un, ça. Ah ouais. Mais, mais non, je suis prêt. J'ai même mon costume de pirate. Oh, Je ça, sais c'est que fort, ça. Ouais, ouais, c'est fort, la parce que soirée moi, de j'ai pas pirate, je sais que c'est toujours moins ça. hot, là. Il y a pas le Ouais. party, là. Pas Fait que encore, mais peut-être que, on sait mais jamais, c'est ça. peut-être que ça va revenir. Tu sais, il y a certaines choses en plus, puis là, non, ça, on ne parle pas des nouvelles, mais il y a des choses qui reviennent de plus en plus justement à la normale du côté des croisières. Ça recommence de plus Mhm. en plus. Ouais. Puis là, même, je t'avais envoyé une photo cette semaine, là, quand je parlais de, moi, quand j'étais allé, tu sais, on allait au cinéma, on ne pouvait pas avoir de popcorn, là, ça a recommencé. Je ne sais pas Ouais. si sur tous les navires, parce que la façon que ça fonctionne au niveau des navires, c'est que ils ont tous des espèces de codes de couleurs là, selon les. Est-ce qu'ils ont eu des cas récemment de COVID ou des gens qui l'ont eu après, avant. En tout cas, puis comme des espèces d'inspecteurs, j'imagine, là, qui vérifient certains OK. trucs après chacune des croisières. Puis, il y a des codes de couleurs qui sont émis aux différents navires. Plus pas juste le de Disney, là, c'est tous les navires de croisière. Puis, je sais que selon la couleur, ben, des fois, ils peuvent faire des choses que d'autres peuvent pas faire. Tu sais, OK. si exemple, tu es au vert, ben là, c'est comme, OK, là, ça va bien. Si tu au jaune, mais c'est parce que tu as eu quelques cas, des choses comme ça. Donc, fait que ça veut pas dire que sur tous les navires de la Disney Cruise Line, tu sais, c'est revenu au niveau comme du cinéma, justement, le popcorn et tout ça. Mais en tout cas, sur la fantasy, c'était revenu. En tout cas, tu pourras nous en parler pour le Magic. Ouais. Puis je me plais toujours à le dire, mais le popcorn, c'est quelque chose que que je m'explique pas sur les navires parce que au repas, tu peux manger à la fois le filet mignon et demander l'assiette de fruits de mer si jamais tu as faim, mais tu arrives au cinéma puis il faut que tu payes ton popcorn. Ça j'arrive pas à me C'est l'expliquer. Là. c'est du luxe, le popcorn. Ça coûte Ouais, cher. ouais.
Quoique, Un si, extra. si jamais tu as un bucket de popcorn là, qui vient même des parcs Disney, tu peux l'apporter puis tu as un refill moins cher. Là. Tu OK. sais, c'est les mêmes buckets là, qui sont bons, peu importe, dans les parcs et sur les bateaux de la croisière. Puis, juste pour terminer rapidement sur la croisière, parce que quand je faisais le montage audio, tout ça, puis en s'en reparlant cette semaine, c'est comme rendu compte qu'on avait fait pas mal le tour de ta préparation pour la croisière, mais on a comme oublié de parler, puis c'est peut-être Qu'à un moment inconsciemment, donné, c'est il va parce que falloir c'est que je quelque chose. débarque du bateau. Ouais, c'est ça, faut que tu débarques du bateau. C'est peut-être parce qu'inconsciemment, c'est le bout qu'on a jamais hâte de débarquer du navire. Mais on n'avait comme pas parlé de ce bout-là. Puis là, tu avais des petites Ouais. questions là-dessus. Puis là, je me suis dit, bon, on va en parler rapidement quand même, parce que pour les gens qui n'ont jamais fait de croisière, ça va peut-être répondre aussi à cette question-là. Tu disais, bon, tu sais, le matin, tu sais, faut-tu que mes valises soient prêtes à telle heure ou telle heure? Puis, tu sais, c'est la veille du départ qu'il faut que tes valises soient prêtes. Donc, tu sais, il faut que tu penses justement au lendemain matin que, ben, de un, si tu veux pas aller manger au resto en pyjama, ça va te prendre au moins un petit quelque chose pour le déjeuner et tout. Donc, tu sais, souvent, on a quand même le petit sac, un petit carry-on, quelque chose. Mais toi, dans ton cas, je pense que tu vas être juste en carry-on. Fait que peut-être Juste en que. cas, mais tu sais, même à ça, je vais quand même laisser ma valise Ouais, pour moi, qu'elle débarque. Je vais juste garder un petit sac, là, un petit sac à dos, quelque chose du genre. Là. c'est en plein ça. Fait que, tu sais, c'est la veille, puis tu vérifieras aussi, parce que des fois, l'heure n'est pas toujours la même, mais c'est souvent indiqué maintenant, de toute façon, là, dans l'application. Ou sinon, pas mal toute la journée, à un des postes de télévision dans ta chambre, là, ils vont expliquer justement comment ça se passe là, au niveau du débarquement et tout, puis ils vont confirmer l'heure. Mais il y a une heure qu'il faut vraiment que tu mettes tes bagages tout simplement à l'extérieur de la chambre, puis ils vont venir les ramasser. Puis le lendemain matin, ils vont t'attendre. Quand tu débarques du bateau, en fait, ils vont te remettre avant même ça, euh, quelque chose que tu vas recevoir comme au niveau de la dernière soirée à peu près, là, ça va être tes coupons si tu as prépayé tes pourboires, ou Mhm. sinon les petites enveloppes là, pour préparer l'argent et tout ça, pour remettre au serveur, à la personne qui fait la chambre. Parce qu'il y a comme 4 personnes là, qui reçoivent des pourboires de ta part. Donc ça, tu reçois ça. Et aussi des étiquettes de bagages qui sont différentes de celles là, quand on arrive. Là, c'est vraiment sont en carton ovale avec des personnages dessus. OK. Je me souviens jamais des couleurs, mais mettons, tu sais, exemple, Mickey bleu, Minnie rose, plutôt mauve, tu sais, des choses comme ça que tu mets sur tes bagages. Puis après ça, quand tu vas sortir du navire, ben là, il y a les sections qui sont clairement identifiées OK. dans le terminal. Disons que toi, tu as Mickey bleu, mais tu vas avoir Mickey bleu et tes bagages vont être là. Tu ramasses ça, puis tu t'en vas passer les douanes et ça vient de terminer. Puis les douanes, d'ailleurs, c'est très, très rapide habituellement. Là, donc, Ah, on repasse les douanes en sortant du bateau, OK. Ouais. ben Ben, oui, parce que en tu même es temps, allé ça fait du ailleurs, tu sens. es sorti du pays. Donc, oui. C'est vrai que ça fait du sens, c'est juste que je pensais pas. Là. Oui, oui. Habituellement, c'est quand même assez rapide. Puis après ça, ben, selon aussi, là, en fait, tu sais, ton moyen de transport pour repartir du navire, ben là, ton option de déjeuner peut changer un petit peu. C'est dans le sens que, ben là, toi, dans ton cas, tu pars de Miami, fait que je pense que tu restes là une nuit de plus, que toi, tu vas pouvoir Ouais. vraiment prendre plus ton temps. Donc, tu es probablement au deuxième service pour le souper. Ouais. Donc, tu vas être au deuxième service pour le déjeuner, le dernier déjeuner avant de repartir. Fait que toi, tu vas pouvoir vraiment prendre ton temps, relaxer. Habituellement, ils tolèrent là, jusqu'à 9h, 9h30 là, pour les derniers qui OK. vont débarquer. Donc, tu peux étirer ça un petit peu. Mais quelqu'un, exemple, là, qui, l'exemple, il y a beaucoup plus de gens qui partent, exemple, de Port-Canaveral. Des fois, vont retourner comme à Disney. Mais souvent, ça, si tu es au deuxième souper, ben, des fois, ton déjeuner tu ne pourras pas le prendre dans la salle à manger parce que ton autobus va repartir plus tôt que tu n'auras pas assez de OK, temps OK, pour OK. prendre ton autobus. Donc, à ce moment-là, ça va être le buffet au cabanas là, qui va être ton option. Mais ceux qui sont au premier repas vont être au premier déjeuner. Eux ont le temps. Donc, c'est à peu près ça, là, de la façon que ça se passe OK. à la fin. Mais tu vas voir, comme je te disais, de toute façon, à la télé dans ta chambre, là, il y a une émission qui va tourner toute la journée, qui va vous expliquer comment ça va se passer. Puis c'est assez simple à ce niveau-là. Puis avec l'application, là, ça va vraiment très, très bien. Cette semaine, on va parler en fait des nouvelles des dernières semaines. On va parler d'actualité un petit peu. Mhm. Et ça va être peut-être un épisode un peu spécial au niveau des nouvelles parce que ça va être plus découvrons les nouvelles avec les auditeurs du podcast parce que ce fut une semaine très, très occupée puis ça va en faire partie. La raison est une des nouvelles, en fait, desquelles on va discuter. Donc, ce qui a fait en sorte, en tout cas, que de mon côté à moi, je nous ai préparé une liste de nouvelles à discuter.
Mais j'ai pas regardé le fond en compte. Donc, il y a peut-être des choses que je vais découvrir en même temps qu'on en parle, mais c'est vraiment plus justement pour avoir nos réactions à chaud peut-être sur ces nouvelles-là, avoir justement, puis regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a eu dans les dernières semaines. C'est sûr qu'il y a des choses de toute façon qu'on a vu passer, donc on est au courant quand même, en partie, en Ouais. grande partie même, mais peut-être des choses justement, des petites subtilités dans certaines nouvelles qu'on n'aura peut-être pas vues puis qu'on va découvrir avec vous. Puis la première nouvelle, en fait, vu qu'on parlait de ta croisière, je voulais justement faire un C'est petit un bon clin lien. d'œil C'est un là-dessus, bon lien. en parler, faire un petit lien et faire un lien également avec notre voyage de groupe là, qui s'en vient de plus en plus. En fait, c'est en novembre prochain, encore dans quelques mois quand même, mais ça va être sur le Disney Wish. Et justement, le Disney Wish a récemment passé son premier test, si on veut. Là. Il y a toujours une Mhm. espèce de mini itinéraire, si on veut, là, qui se fait parce que le bateau est construit. En fait, cette fois-ci, c'est au niveau de l'Allemagne. Puis Ouais. là, ils s'en allaient dans les Pays-Bas où ils vont faire d'autres tests, finaliser certaines choses. Puis il y a toujours une espèce de petit itinéraire d'une vingtaine de milles là, dans lequel, là, quand même, ça dure quand même 10 heures. Puis ils font plein, plein, plein de tests, de manœuvres et tout ça Ouais. là, dans cette période de 10 heures-là, justement pour faire des vérifications avec le navire. Donc, ce Plein de premier manœuvres test-là qu'ils est veulent pas passé. faire quand il y a des passagers à bord. Oui, c'est en plein ça, oui, oui. Et le rayon de courbure à pleine vitesse, c'est quoi? Ben, c'est là qu'ils vont le savoir. Ils Non, l'utiliseront jamais quand il y a des passagers à bord. non, les seuls tests, des fois, qu'on va voir vraiment à bord, là, c'est exemple des tests d'évacuation, des choses comme ça. Tu sais, des fois, on va voir, là, ils vont avertir. Là, il va y avoir tu sais, une sonnerie, mais c'est normal. C'est un test pour certains cast members et tout ça. Ou des fois, à la piscine, tu vas voir des gens s'entraîner à tu sais, quoi faire en cas d'accident à la piscine, quoi que ce soit. Mais non, pas des tests comme ça, du navire en tant que tel. Allons tester jusqu'à quelle vitesse qu'on peut aller, des choses comme ça. Là. Non, ça se fait pas. Mais en tout cas, c'est quand même tu sais, une bonne nouvelle. Puis d'autant plus tu sais, que quand même l'itinéraire, la première, en fait, la première croisière, la croisière inaugurale, j'ai cherché le terme Mhm. exact, avait quand même été déplacée là, de quelques semaines. Là. Donc maintenant, en tout cas, ça s'enligne très, très, très bien. Puis d'ailleurs, Ouais, notre ami et collègue Charles sera à bord de la toute première croisière du Wish, ouais. invité par Disney. Donc, je pense que ça va être bien le fun à suivre dans ses Puis, aventures de découvrir ce magnifique navire. Là. un des premiers tests que le bateau a passé en sortant de la cale sèche, c'est un test de manœuvrabilité de reculons. Oui. L'affaire, c'est que, entre autres dans la nouvelle, là, quand je l'ai lu, c'est que le canal pour sortir finalement de la cale sèche, Ouais. ils ont découvert avec les années que ça allait mieux en le faisant de reculons qu'en le faisant de face. Ah, OK. Mais tu sais, avec un bateau que tu n'as jamais testé, il me semble Ouais, que ouais. c'est c'est énervant un peu partir de reculons plutôt que de partir de la face la première fois. Là. Ouais. En tout cas, test réussi parce qu'en plus, il faut C'est ça. qu'il recule parce que, tu sais, même au niveau Castaway Cay, là, le bateau, il se Mhm. place de reculons, tout ça. Donc, ça va être quelque chose qui va avoir beaucoup, beaucoup à faire avec le Disney Wish parce qu'il va faire justement les itinéraires qui arrêtent à Castaway Cay. Donc, ça, c'est à suivre. C'est clair et net. Les autres nouvelles maintenant, ben justement, là, la raison pourquoi on est jeudi soir et qu'on se parle présentement au lieu du mercredi soir, c'est que Disney a annoncé une promotion cette semaine. Puis de mon côté, on a été très, 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 très occupés. Il y a même certaines choses qu'on n'a pas encore terminées avec cette promotion-là parce qu'on a beaucoup, beaucoup de clients qui sont enfin impactés par la promotion et tout ça. Donc, le temps de s'assurer qu'ils sont admissibles et tout ça, d'appliquer les promotions. Donc, on a eu une grosse, grosse, grosse semaine qui n'est pas terminée, qui a retardé d'autres choses, aussi des réponses à des courriels, des choses comme ça. Donc, c'est une des raisons pourquoi, justement, on est jeudi soir aujourd'hui, qu'on est en direct. J'ai dû reporter certaines choses à cause de ça. On était débordés. Mais la promotion, et c'est très, j'allais dire, très particulier en plus comme promotion. C'est la Ouais. première fois que Disney font ça. C'est une promotion, en fait, un rabais sur l'hébergement. Donc, j'allais dire, oui, ça arrive très, très souvent, des rabais sur l'hébergement, effectivement. Là, c'est assez rare, une période de l'année qu'il n'y a pas de Les, rabais sur l'hébergement. Mais les cette fois-ci, pour pourcentages la sont toute. pas extraordinaires non plus. Là. C'est dans la norme là, Oui, c'est ça, les de 10 à pourcentages sont vraiment dans 25%. la norme. Là, donc, quelque chose qui ressemble pas mal à ce qui est offert habituellement. Mais cette fois-ci, pour la toute première fois, c'est une promotion qui est réservée
aux abonnés de Disney+. Donc là, on fait vraiment une espèce de convergence totale là, de Disney. Donc, on implique le côté Disney+ au parc. Donc, si vous êtes abonné à Disney+, ben, vous pouvez profiter de cette offre-là. Puis, ce qui est bien important de savoir, c'est que vous devez être abonné au moment où on Ouais. applique la promotion, parce qu'il y a vraiment des validations qui se font du côté de Disney. De notre côté, on a des formulaires à compléter, mais pas juste ça. Moi, j'ai eu des changements à faire pour des clients qui devaient se faire seulement par téléphone. Puis au téléphone, directement, ils valident. Là. Puis moi, ça m'est arrivé qu'il y avait quelqu'un qui ne m'avait pas donné la bonne adresse du compte. Puis ils m'ont dit, ben, il n'est pas abonné à Disney+, il n'a pas le droit au rabais. Donc, j'ai dû faire un appel plus tard avec la bonne adresse courriel après vérification. Donc, ils valident vraiment si au moment de l'application de la promotion, si vous êtes abonné ou non à Disney+. Et il faut être abonné pendant tout le temps d'ici à votre séjour et une fois sur place, parce qu'ils nous disent qu'ils pourraient également vérifier à l'arrivée si vous êtes encore abonné, si vous avez été abonné pendant toute cette durée-là du côté de Disney+. Bon, ça, ils ne le feraient pas, là, mais ils parlent même de annulation possible d'une réservation. Moi, je pense que dans un cas comme ça, ils enlèveraient la promo, mais je pense pas que quelqu'un sur place Non, c'est ça. dirait retourne à la maison, là, on s'entend, là. Mais C'est ça. c'est ça, c'est pour montrer qu'il faut vraiment, vraiment être abonné. C'est pour la plupart, mais encore là, toujours jouer sur les mots. La plupart des nuits du 8 juillet au 30 septembre, donc dans une semaine, peut-être que vous allez avoir comme 4 nuits qui vont être impactées par la promotion. Ça ne veut pas dire que toutes vos 7 nuits vont être à rabais, quoi que ce soit. Ça, c'est toujours important aussi de le vérifier, de C'est pas le toutes les savoir. chambres non plus qui C'est ont pas le non, droit à ce rabais-là. C'est un certain nombre de chambres par resort, puis par pas tous les resort. resorts non plus. Là. Fait Oui, c'est en que, plein ça. Puis, tu sais, parce que ça, des fois, on l'a eu justement la question aussi cette semaine, bon, comment ils font pour déterminer et tout, mais il ne faut pas oublier que nous autres, on est habitués, souvent même les gens réservent en s'attendant à avoir une promotion plus tard parce que Disney nous a un petit peu habitués à ça. Mais le but de la promotion, c'est de remplir des chambres qui ne sont pas réservées encore. Donc, si pour eux, un hôtel qui est suffisamment plein, et je ne sais pas, je dis n'importe quoi, là, je n'ai pas les chiffres de Disney, là, mais mettons que pour eux, un hôtel qui est à 75% plein, c'est un hôtel qui répond à des normes pour eux, ben, ils ne mettront pas des chambres à rabais dans cet hôtel-là. Ou si, exemple, dans un hôtel, je ne sais pas, moi, toutes les chambres standards sont réservées, puis il ne reste que des chambres preferred, ben, ils vont mettre des chambres preferred à rabais, mais ils ne mettront c'est pas ça. des chambres standards à rabais. Donc, fait que ça ne veut pas dire Pour- que si vous avez une réservation à l'hôtel X puis que vous voyez le nom de l'hôtel dans la liste, ben que automatiquement, vous allez avoir le rabais. Ça va dépendre justement du type de chambre que vous avez, la période que vous y allez. Est-ce que l'hôtel est déjà plein? Si oui, ben oubliez ça, il n'y en aura pas. Ben, C'est plus des choses comme ça. pour Là. ça que le French Quarter, c'est bien rare qu'il y ait des promotions à cet hôtel-là parce qu'il est tellement petit qu'il est tout le temps plein. C'est en plein ça. Même chose pour Puis même, souvent les chambres de la petite sirène du côté du Art of Animation sont souvent c'est ça. exclus parce qu'elles sont tout le temps pleines. Puis le Donc ça, c'est Caribbean important de le Beach, depuis savoir. qu'il y a le Skyliner, ben on oublie ça. Là. Il est aussi, c'est la même chose. Là. Il n'est Ouais. jamais dans les promotions depuis que le Skyliner. Donc là, c'est ça. Ben là, il l'est actuellement, OK. mais pas beaucoup de dispo. Puis Ouais, c'est ça. pas beaucoup de rabais non plus si on compare avec les autres de la même catégorie. Puis c'est beaucoup des chambres pirates là, qui souvent sont les chambres qui sont plus difficiles à louer du côté du Caribbean. Là, parce que oui, les chambres sont très belles, les chambres pirates. Par contre, les gens, quand ils savent que c'est un lit double ou un lit queen, ben déjà là, des fois, c'est moins intéressant. Puis que le mobilier il prend beaucoup de place. Donc, des fois, on a un petit peu moins de place dans la chambre. Puis c'est dans les bâtiments qui sont quand même assez loin d'un peu de tout là, au Caribbean. Donc, ça fait plein de choses comme ça qui font en sorte que ce type de chambre-là est moins loué. Rapidement, c'est ça. Disney présente toujours ça jusqu'à 25 puis encore là, des fois, les gens accrochent sur le 25 mais on s'entend que le 25 c'est dans les hôtels de luxe. Il y a l'Animal Kingdom Lodge, le Boardwalk, le Contemporary, le Grand Floridien, le Riviera, le Yacht Club qui sont là-dedans. Donc, Beach Club n'est pas là, entre autres. Ensuite de ça, il y a un 20 dans les cabines du Fort Wilderness, dans les suites familiales du Art of Animation, au Coronado Springs, au Portland Lane Resort, le French Quarter et le Riverside. Et ensuite de ça, il y a un 15 dans les value, donc Movies, Music, Sports et Pop Century. Et il y a un 10 au camping. Des fois, le camping sont complètement exclus de ce type D'habitude, de c'est quand rabais-là. même. Donc,
Tu sais, 10 Ben, c'est pas gros, mais c'est quand même le fun quand tu peux l'avoir. Il y mais a un encore là, je 10 serais surpris de voir c'est quoi les disponibilités. Tu sais, parce que ouais, justement, il est souvent plein le camping, là. en Donc, plein ça. Fait que je sais pas trop. C'est ça, peut-être tout dépendant des dates, il était peut-être pas plein pour certaines dates. c'est Les ça. deux autres, c'est 10 Wilderness Lodge, donc probablement qui était déjà quand même assez plein. Puis l'autre, tu nous as parlé du Caribbean Beach, donc c'est juste un 10 Ah, ok, quand même moi, du c'est côté de ça. Caribbean Beach. Puis en plus, c'est, comme je disais, pas mal les chambres pirates, certaines chambres preferred des fois également. Donc, c'est ça. Fait que contactez votre conseiller voyage si vous n'êtes pas déjà contacté, parce qu'il y a plein de choses à valider, comme je disais. Il faut vérifier, êtes-vous vraiment abonné à Disney Plus et compagnie. Mais ça peut quand même valoir la peine. Puis même si, exemple, là, je sais pas, votre hôtel, vous êtes au All-Star Movies, puis qu'il n'y a pas de chambre standard, ben des fois, pour à peu près le même prix, où je pense j'ai vu des différences de genre 5 à 10 pour la durée du séjour au complet, on pouvait avoir, exemple, une chambre preferred. Donc, des fois, des gens ils se disent, ah, ben, tu sais, Ouais. c'est Ça au servait du même prix que rabais pour j'avais. upgrader un peu, là. C'est ça, un genre d'upgrade qui est à peu près au même prix qu'on avait. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être fait à ce niveau-là. Mhm. Mais c'est la promo qui est en cours actuellement. Sinon, côté nouvelles et actualités, oh, ici, on va avoir un petit bloc maintenant de nouvelles. On s'en va dans la bonne direction. Ça Ouais, s'en c'est vient ça. de plus en plus à la normale. Paul, retour des personnages, mais avec contact, là, quand Ouais, même. c'est Là. ça. Donc, ouais, t'en plais ça à partir du 18, je pense. Donc, 18 quand avril, même. oui. Ouais, c'est C'est ça. Donc, bientôt. quand même bientôt. On va. Tu sais, c'est ça. On pouvait déjà rencontrer les personnages, mais avec une distance, là. Il y avait une corde, puis on pouvait prendre des selfies. On pouvait discuter avec les personnages, là. C'est sûr que certains personnages, la discussion est plus difficile, mais Ouais. quand même. Mais là, c'est carrément un retour à la normale. Même chose qu'avant. On peut les serrer dans nos bras, leur donner la main. Bon, il y a certains trucs que je faisais dans le passé que je me garderais une petite gêne, là, le petit bisou sur le nez de mini, des trucs comme ça. Ouais. Mais ça, c'est personnel. Ben, ça serait encore. En fait, maintenant, ça serait permis de le faire. Là, c'est plus à titre personnel que je me garderais une petite gêne de ce côté-là. Mais sinon, ouais, retour, c'est ça, comme on dit, retour à Fait que normal. dans les La seule, parcs. excep- Oui, vas-y. la seule exception à ça, c'est que c'est pas encore de retour pour les croisières. Ça s'en vient, par contre, me semble. Hein? Ben, en fait, on a reçu un mémo là, pour dire que c'était pas OK. revenu pour les C'est pas croisières. revenu encore. Parce que Que quand ça, il en avait parlé au il disait. début, il parlait des Ouais, croisières également, je pense, au départ. dans, Hein? dans la même annonce, il disait que ça revenait aussi pour les croisières, mais après Ouais. ça, Disney Cruise Line a émis un autre communiqué pour dire que non, 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 nous autres, même chose pour les parties, le Sail Away Party puis le Pirate Ouais. Party. Ils n'ont pas donné de date encore quand ça allait revenir, mais ça sera pas revenu pour ma croisière, là, finalement. Ouais. Ouais. Ouais, À c'est pas moins grave. que ça change d'ici là. Il reste quand même, tu sais, des fois, Ouais, c'est ça. ça, c'est pas trop long. 14 jours. Puis là, c'est une question aussi que j'ai eu beaucoup cette semaine par rapport à ça. Justement, les gens demandaient, bon, est-ce que ça veut dire que les restaurants avec personnages, ça va revenir comme avant aussi? Mais ça, j'ai pas vu de détails en tant que tel là-dessus. Puis certains restaurants qui n'ont pas encore de personnages alors qu'il y en avait avant puis que c'est pas encore revenu. En tout cas, moi, j'ai pas vu d'annonce officielle là, Non, j'ai rien. mais comme, c'est ça. J'ai Puis rien comme vu je dis, passer j'ai non plus de ce été côté-là. occupé par En même temps, sa une tête. étape à Là. la fois, là, tu sais, on s'en va déjà dans Oui, la oui. bonne direction, c'est une bonne affaire, là. T'en plais ça, t'en plais ça. Ah oui, puis ça, c'est pas une nouvelle, c'est une rumeur. Hein? Là, je vais être bien, bien clair. Là. Je vous annonce pas quelque chose, je dis qu'est-ce qu'on entend parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent aussi pour la fameuse boutique de transformation princesse et tout ça. Là, parce que ça, il n'y a vraiment pas de date encore officielle de retour ou quoi que ce soit. Mais actuellement, il y a des travaux à l'intérieur de la boutique de préparation. Donc, ça veut probablement dire que, tu sais, c'est quand même imminent là, comme réouverture. Là, donc, en tout cas, ils préparent à la réouverture. Ça ne veut pas dire que ça va réouvrir demain, la semaine prochaine, dans un mois, mais il y a quand même une étape de dire qu'ils sont en train de préparer la place. Là, donc, on peut peut-être Un autre pas dans s'attendre à une avoir bonne direction. Oui, c'est ça, un autre pas dans une bonne direction. Puis d'ailleurs, parlant de pas dans une bonne direction, ça, c'est un pas qui restait à franchir, dans le sens que depuis, en fait, que Disney avait fermé en raison de la Mhm. pandémie de COVID-19, eh bien, pour la première fois depuis maintenant quelques jours, tous les hôtels Disney sont maintenant réouverts parce qu'il restait le All-Star Sports à être toujours fermé. Donc, 31 mars dernier, la réouverture du All-Star Sports. Et la grande surprise de plusieurs, Ouais, hein? ils n'ont pas profité de cette fermeture de 2 ans
pour profiter de faire la rénovation des chambres. Parce que là, au départ, Disney, quand il avait dit on fait la rénovation du Movies, après ça sera le Music et après ça sera le sport, ben automatiquement, quand on a vu le Music et le Movies réouvrir et que le Sports restait fermé, ben pas mal tout le monde s'est dit ah, ben il en profite pour rénover C'est pour ça l'hôtel, qu'ils les chambres, refaire les chambres pour- comme le Movies puis le Music, mais c'est pas ça qui est c'est pour arrivé. ça qu'ils ouvrent pas tout de suite, parce qu'ils en profitent, tu sais, tant Ouais, c'est qu'à. en ça. Mais non. Finalement, non. Je sais pas. Moi, ils ont joué au football sur le terrain, là, mais je sais pas qu'est-ce Ouais. qu'ils ont fait pendant ces 2 ans-là. Mais c'est ça, malheureusement, les gens qui attendaient de voir justement si les chambres allaient être remis au goût du jour, un petit peu comme du côté du Movies et Music. Parce que sincèrement, sans vouloir être trop plate, là, mais les 3 hôtels sont au même prix ou à peu près là, tout le temps. Mhm. Des fois, on voit des petits écarts d'une place à l'autre, mais quelques dollars. Là. Ouais, Mais c'est. si les 3 sont disponibles, on s'entend que, à moins À moins d'être vraiment absolument maniaque vouloir de être au sport sport, parce là. qu'on est un fan de sport ou quelque chose du genre, là. Ouais, c'est ça, là. Mais ou être un fan des chambres Puis, d'hôtel des années 90, là. Mais ouais. sinon, en tout cas, Quelqu'un qui veut moi, absolument du tapis dans personnellement, sa chambre d'hôtel. ouais. Ou, tu sais, exemple, je sais pas, moi, il y a tu sais, justement une promotion, puis on se dit, hey, tu sais, on sauve un genre 300$, là, tu sais, nous Oh autres, oui, le là, c'est clair, 300$, là. il vaut à peine, puis on va le mettre dans de la bouffe, on va le mettre dans des souvenirs, puis nous autres, on est là pour dormir, puis that's it. Parce que je veux dire, avant, les autres All-Stars, c'était comme ça, puis ça reste des très beaux hôtels, des très bons Mhm. hôtels, tu ne remet pas ça en question, mais c'est juste que, des fois, tu te dis, bon, il y a des Lee Queen dans les autres, dont un qui se range la journée, qui te donne plus d'espace dans la chambre. Il y en a d'autres pour qui pas avoir de tapis dans une chambre, c'est un must aussi pour Mhm. plein de raisons, que ce soit de préférence ou d'allergie ou n'importe quoi. Sachez que pour l'instant, le sport n'est pas encore rénové, puis on n'a pas aucune nouvelle à ce niveau-là. Ensuite de ça, toujours dans la catégorie, je crois, des choses qui reviennent tranquillement pas vite à la normale. Oui, le spectacle. En fait, c'est pas le retour du spectacle Finding Nemo de musical, parce que ça va être un nouveau spectacle, mais qui va s'appeler maintenant Ouais. Finding Nemo de. C'est quoi déjà? De Big. The Big Blue and Ouais, Beyond. de Big Blue and Beyond. Donc, les répétitions, je cherchais le mot, j'avais juste rehearsals Mhm. dans la tête. Les répétitions ont débuté pour ce spectacle-là. De mémoire, il n'y a pas encore de date Non. officielle, hein, je crois, là, Ils pour. ils s'attendent à faire des répétitions encore pour un mois ou deux, selon OK. un cast member là, qui fait partie des répétitions, là, Oui. qui a sorti ce bout de nouvelles-là. Donc, lui, il s'attend à faire des répétitions pour un mois ou deux. OK. Puis là, le nouveau spectacle aussi, ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste. C'est que là, au lieu d'être basé sur le film Finding Nemo, c'est que là, tu vas être beaucoup plus axé sur le film Finding Dory. OK, Mais cool. il y a certaines, comme, tu sais, parce que c'est un musical, donc il y a des chansons, contrairement au film qui a pas de chansons, mais là, il y a certaines chansons qui vont être reprises dans le nouveau spectacle, dont Big Blue World. OK, cool. Qui, Cool. qui est une super chanson Oh, du oui. spectacle Finding Nemo. Donc, il va être repris pour le nouveau spectacle. Donc, on continue à avoir certains classiques de- du spectacle original, mais avec une nouvelle histoire. Puis, évidemment, des nouvelles chansons, puis des nouvelles scènes, puis tout ça. Donc, j'ai super hâte de voir ça. Là. Moi, Finding Nemo, Ouais. c'est un spectacle que j'adorais beaucoup. Oh, vraiment, qui était excellent. J'ai hâte de voir la durée du spectacle. Parce que souvent, les gens trouvaient que Oh. le spectacle était un peu long, malgré que c'était Ouais. excellent, là, mais qui était peut-être un petit peu long. Puis à cause de ça, justement, il y avait moins de représentation dans la journée aussi. Là. Donc, tu sais, peut-être faire un spectacle un peu plus court pour être, On peut s'attendre à un tu sais, spectacle pas mal plus court, je suis sûr. Là. ouais, pour être gagnant autant pour Disney que pour nous, là, parce qu'ils vont pouvoir Mhm. en faire plus, puis attirer plus de gens dans le théâtre là, Ouais, puis pendant une journée. Là. c'est ça, puis le spectacle il est long, puis tu sais, les sièges sont pas bien confortables pour s'endormir, Non. faire une sieste. Là. Non, non. Fait que c'est pas le Carousel Effectivement. of Progress. Là. Non, non, non. Puis parlant de spectacle aussi, puis de revenir tranquillement pas vite à la normale, ben un show que t'aimes bien, bien gros du côté du Fort Wilderness qui va revenir aussi. Ouais, le Hoop-Dee-Doo Musical Review qui revient. Puis là, de ce que j'ai vu, c'est sans grand changement. Là. C'est la même chose que pré-pandémie. C'est sûr que moi, c'est pas la version originale. Là. Il y a une dizaine d'années, ils l'ont changé. Ils ont Oui. changé des petits trucs que
les fins connaisseurs reconnaissent. Euh, Puis moi, je préférais l'autre version avant, mais reste que c'est un super bon spectacle. Puis c'est sûr que je vais retourner le voir dans les. Peut-être pas le prochain voyage, là, mais dans les prochaines années, c'est sûr. Ouais. Puis donc, puis ça, en plus, Quoique. c'est un spectacle, les gens avaient. Tu sais, beaucoup de gens avaient. Mhm. Comment je peux dire ça? Tu sais, annoncé la mort, là, mais que finalement, et non, c'est de retour. Non, non, Puis, ils peuvent pas enlever ça. Puis là, je dis ça, puis du prochain voyage, avant la croisière, je passe 2, 3 nuits au Wilderness Wilderness. Lodge. Ouais, C'est pas pourquoi loin, puis pas? j'ai pas de journée de parc, ça serait une bonne idée. Ouais, ça se peut. Je vais penser à mon affaire. C'est bon, c'est bon. Réfléchis, réfléchis, c'est bon, ça. Ensuite de ça, toujours au niveau, comme je le disais, on est dans le bloc, les choses reviennent tranquillement à la normale. Ben, il y avait le spectacle là, de Festival of the Lion King. Donc maintenant, c'était A Celebration of the Festival of the Lion King, une Ouais. espèce de version un peu plus courte. Mais maintenant, il y a des choses qui se rajoutent. En fait, des choses qui n'étaient pas dans le spectacle qui reviennent. Entre autres, les espèces d'acrobates, je pense, là, Mhm. qui Les tournent dans oiseaux, les le airs, vol là, les d'oiseaux, là, puis oiseaux. finalement, là, Là. les deux oiseaux amoureux, si on veut, là, qui. Je me rappelle plus de la toune sur la toune qui faisait leur numéro, là, mais c'était quand même un numéro C'est-tu impressionnant là, avec Can une You Feel the corde. Love Puis. Tonight? C'est-tu pendant ça? C'est-tu pendant Can You Feel Comment? the Love Tonight? Ouais, en plein ça. Ouais, hein? Fait que un super beau numéro, puis c'est une Ouais. bonne nouvelle que ça soit revenu. Là. Ouais. Puis il y a les singes acrobates aussi là, qui n'étaient pas dans la version courte puis qui reviennent également très Ok. bientôt. Donc, tu sais, c'est vraiment là, un retour à la normale. Puis tant qu'à être Animal Kingdom, parler des spectacles, il y a aussi déjà des changements qui s'en viennent au spectacle Disney Kite Tales. Donc, ce que Disney disent, en fait, c'est qu'ils veulent mettre un peu plus le focus sur le fait que tu sais, tout le monde qui regarde le spectacle soit capable vraiment d'avoir une expérience similaire. Là. Je n'avais Mhm. parlé un petit peu là, qu'il y avait entre autres des espèces d'animation, des danseurs sur les côtés, mais il n'y en avait pas partout. Fait que des fois, tu te demandais qu'est-ce qui se passait. Puis, tu sais, il y avait des danseurs vraiment loin à ta gauche. Là. Tu te dis, voyons, c'est quoi qui est en train de se passer, tout ça. Par contre, ce qui semble dire aussi, c'est qu'il y aura peut-être plus justement ces danseurs-là. Ce qui est dommage, encore une fois, du côté. Puis mon ami Michel Pellerin, il va être bien triste de ça encore une fois, mais tu sais, c'est souvent, on dirait, les cast members qui écopent, c'est vraiment le côté divertissement là, depuis Mhm. une couple d'années. Là. Tu sais, quand ils enlèvent des choses, c'est souvent ça. C'est Tu ça. sais, c'est Festival of Fantasy Parade est revenu dernièrement avec des danseurs en moins, des personnages en moins, des tableaux en moins. C'est souvent ça qui écope là, présentement du côté de Disney, puis c'est dommage. Là. Mais aussi, je me demande aussi à quel point c'est. Tu sais, justement, Festival of Fantasy qui est revenu avec des tableaux et des danseurs en moins. Tu sais, je me demande à quel point aussi ils n'ont pas été capables de combler ces postes-là. Tu sais, Peut-être aussi, tu sais, oui, parce que c'est comme ça un peu partout, puis on le voit à Disney aussi du côté des restaurants et tout ça, tu sais, pourquoi le plan repas n'est pas là actuellement, c'est beaucoup pour ça, là, il manque d'employés dans les restaurants, puis là, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, bon, c'est mm, quoi le lien entre ça, mais c'est parce que s'il manque d'employés, ils ne peuvent pas opérer des restaurants à pleine capacité, s'ils ne peuvent pas opérer des restaurants à pleine capacité, bien, ils ne peuvent pas vendre des plans repas à des gens qui peut-être ne seront pas capables d'avoir une réservation de resto après. ouais, c'est Donc, ça. tu sais, c'est ça, là. Tu sais, quand tu es sur place puis que tu n'as pas tu sais, de plan repas puis que tu ne réussis pas à trouver, ou même à l'avance, une réservation de resto, tu te dis, ben, cette journée-là, je vais manger dans un quick, je vais faire, tu le prévois. Mais quand tu as un plan repas avec des crédits repas à utiliser puis que tu n'es pas capable d'avoir de place, ben tu l'as comme payé, puis tu peux pas t'en servir. Donc, c'est pour ça, là, actuellement, là, qu'il n'y a pas de plan Mhm. repas du côté de Ouais. Disney. Donc, c'est ça, ça fait partie de ça, la problématique actuelle. Là, c'est le manque d'employés. On le voit partout dans le monde, puis Partout, incluant partout. Disney. Il y en a quand même, quand on pense aux parcs américains, je pense que c'est tous les parcs, incluant la côte ouest, ou c'est juste en Floride, mais tu sais, c'est quoi, je pense, le chiffre, c'est autour de 35 000 cast members, là, à un moment donné, qui ont perdu leur Ah ouais. emploi là, à cause de la pandémie. Là. Tu peux pas. Il y en a peut-être plein là-dedans qui sont trouvés autre chose, là, parce qu'à un moment donné, ça a été fermé pendant des mois, ils ont réouvert de façon graduelle. Ben, à un moment donné, tu peux pas t'attendre à rappeler ces 35 000-là, puis qu'ils vont revenir en courant. Là, ils ont peut-être, leur vie a peut-être changé là, pendant ce Ouais, temps-là. c'est Là. ça. Fait que c'est ça, c'est une des problématiques. Mais pour revenir sur le spectacle voyons, de kite, là, de Oui, cerf-volant, la nouvelle expérience, avec ces danseurs-là en moins, la nouvelle expérience, ils vont faire de quoi de plus court, oui, puis possiblement, ils vont en avoir plus au courant de la journée. Donc, ça va être cool, tu sais, ça.
c'est une balance, là, tu sais, dans le fond, où, Ouais, en enlevant ça permet de faire un spectacle plus court, puis de l'avoir plus court, ben, ça permet d'en faire plus, donc possiblement que ça va être plus facile de pas le manquer finalement, là, tu sais, sans avoir à nécessairement prévoir: «Oh, le spectacle est à telle heure, je vais aller le voir». Tu sais, là, il y a plus de chances qu'on passe par là quand il va y avoir un spectacle. tout à fait, tout à fait. Maintenant, nouvelle, en fait, j'ai vu une question le passer tout à l'heure dans les commentaires en direct sur la page Facebook qui est en lien avec ça. On demandait s'il Oui. y avait une date d'ouverture qui avait été annoncée pour Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind, la nouvelle attraction là, montagne russe, la première montagne russe du côté d'Epcot. Eh bien, oui, ça a été annoncé. En fait, l'ouverture officielle sera le 27 mai 2022. Je dis officiel parce qu'avant ça, il va y avoir des previews. Il risque d'avoir ce qu'ils appellent des soft openings. Ça veut dire que les gens qui vont être là, ben là, je veux pas. Si vous êtes, votre voyage est autour, mettons, du 20, puis je vais le manquer, je veux pas vous faire de faux espoirs, là, mais des fois, ça arrive qu'ils vont l'ouvrir pendant 1 heure, 2 heures pendant la journée sans avertissement, puis qu'ils vont faire quelques tests avec des gens qui passent par là. Donc, si vous êtes là dans la semaine avant l'ouverture, ben des fois, allez voir, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais Faut être à la bonne place aussi, au bon moment. ouais, il faut être Pour vraiment à bonne place au bon moment parce qu'en plus, dans les dernières années, ce que Disney font beaucoup, c'est aussi de faire des événements pour ça, pour détenteurs de passes annuelles, les membres de D23, tu sais, comme tout le temps des affaires comme ça. Donc, souvent, il y a des périodes qui sont réservées, des journées qui sont réservées à ces gens-là. Fait que, tu sais, ça arrive de moins en moins, les soft openings, Mhm. mais c'est pas impossible non plus. Donc, aller faire un tour, on ne sait jamais. Mais officiellement, ouverture le 27 mai. Charles, lui, a été invité, puis je pense que c'est assez tôt au mois de mai. Je me demande si c'est pas dans le coin du 5 ou 6 mai là, que lui, il va aller l'essayer, l'attraction. Là. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est tôt, là. Je me rappelle pas de la date précise, mais c'est vrai que ouais, c'est tôt quand que même Charles assez est tôt. invité, Là, donc donc, vraiment, vraiment hâte de voir ça. Au niveau des véhicules, on a déjà parlé, là, ça va être des véhicules qui vont tourner sur eux-mêmes, on va aller de reculons, d'avant et tout ça. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment trippant. Tous les véhicules, c'est deux rangées de deux de personnes, donc ouais. 4 personnes par véhicule. Ils ont aussi annoncé la taille minimale requise pour cette attraction-là qui sera de 42 pouces, donc 107 centimètres. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ben, pour comparer, là, celui-là est à 42 pouces. Expédition Everest, c'est 44 pouces le minimum. Le Rock'n'Roller Coaster, 48. Space Mountain, 44. Donc, quand même, plus bas que toutes ces attractions-là. Puis juste un petit peu Mmh. plus haut que Big Thunder qui est à 40 et le Slinky qui est à 38. Quand Mmh. on parle de montagne russe. Donc, c'est quand même. Mais c'est Quand aussi on un a entendu indicateur parler. d'intensité un peu, là, la Ouais, c'est grandeur ça. minimale requise. Ouais. Donc on peut s'attendre à quelque chose un peu entre Big Thunder Mountain puis Space Mountain. Sans Ouais, quelque avoir chose du aucun genre, lien ouais. avec aucune de ces 2 attractions-là, là. Mais tu sais, au niveau de l'intensité, là, ce qui est quand même particulier, là, parce qu'une attraction, tu sais, lancée, là, il y a pas il y a pas comme un on monte pas tranquillement, c'est lancé un peu comme, Rock'n'Roller Coaster, lancé de reculons, qu'on a Ouais. su, qu'il a fui, qu'on a eu cette information-là. Ouais. Puis le fait aussi que ça tourne, bon là, c'est pas une rotation libre, là, c'est pas un free spin, là, comme on. Tu sais, Oh, c'est ouais, non, c'est contrôlé pour nous faire contrôlé, regarder ouais. dans une direction, donc on peut s'attendre aussi à ce que ben, il va y avoir des choses à regarder, c'est sûr, là, c'est pas mal sûr, là. Ouais. Donc j'ai eu peur, moi, quand il y a eu le premier le vidéo qui annonçait que le lendemain, il allait dire quand est-ce que ça allait ouvrir, là. Ouais, ouais. Il y avait la musique Love Roller Coaster qui jouait, là. Ouais, ouais. Qui était qui me faisait beaucoup ben, en fait, moi, cette chanson-là me fait trop penser au film Destination Ultime 2, que justement, il y a un accident de montagne russe pas sûr que c'est un bon choix de musique pour Ouais, c'est ça, l'attraction, peut-être fait que pas un bon, j'espère qu'il l'aura pas effectivement. dedans. Alors, il y a une pub aussi qui roule, qui est quand même pas pire. Là, ce qu'ils ont Mhm. fait aussi, c'est sur le site web, là, maintenant, il y a des sections que les Gardiens de la Galaxie avec de l'animation, tout ça. Tu peux même avoir Rocket Raccoon qui arrive, vraiment, tu sais, le petit personnage animé là, dans l'écran. Tout ça, tu sais, il y a comme plein d'affaires en lien avec ça. Donc, tu sais, ils mettent vraiment là, l'emphase. Je pense que ça va être une ouverture importante pour Epcot. Mhm. Euh, le côté dommage, je trouve, de ça, c'est que tu sais, toute cette section-là n'est pas encore terminée du côté des travaux. Donc, tu sais, on ouvre l'attraction, mais dans une section Ouais. inachevée là, du parc. Là, c'est un peu dommage à ce niveau-là. Mais Mais pandémie oblige et retard des travaux et tout ça. Mais c'est ça. Mais en même temps,
je pense que c'est quand même une bonne chose qu'il l'ouvre quand elle est prête, là. Tu sais que, Ouais, ouais, bon, non, non, c'est le, ça, à un le, moment le donné. reste de la place est pas fini, on va attendre. Ouais, Non, non, ouais. ouvrez-la, ça. Epcot a besoin d'un petit peu de quelque chose là, présentement, là, parce qu'avec les travaux un peu partout, là, qui aille ça qui ouvre, ça fait comme un peu oublier Oh, le oui, ça va reste. Là. faire du bien. Ça va faire du bien. Puis en plus, tu sais, veux pas avec Expédition Everest, Animal Kingdom qui est fermé, mais tu sais, ça fait quand même une montagne russe importante en moins. Là, donc, le fait d'avoir cette nouvelle montagne russe-là qui va s'en venir, ça va combler les amateurs de sensations fortes. Parlant d'Animal Kingdom, on salue notre collègue Elodie qui nous salue elle-même en direct d'Animal Kingdom, justement. Donc, profitez, Ça, les en tout filles, de votre belle soirée du côté d'Animal Kingdom. cas, moi, Euh, quand je suis dans ensuite un de... parc Disney, j'écoute pas des podcasts, là, mais en tout cas, je dis ça de même. Ouais, mais à cette heure-là, 20h40, Animal Kingdom, Ouais. ils doivent être sur le bord de leur revenir si c'est pas fermé. Là. Ensuite de ça, autre nouvelle. Ah oui, ça, c'est une nouvelle qui m'a fait penser à toi, là, parce qu'avec ton. euh, comment je peux dire ça, là, ton Oui, aversion à se oui. faire mouiller ou quoi que ce soit, là, du côté de Splash Mountain, il y a eu encore une fois une espèce d'incident de véhicule ou de bio, là, dans le cas du Ouais, Splash Mountain, qui a carrément coulé, là, puis ouais, que, c'est ça. avec le véhicule qui était rempli d'eau, là, on voyait les gens sortir qui avaient carrément de l'eau là, jusqu'à la Ouais, de taille. l'eau. Là. Ben, plus que ça, parce qu'il était assis dans l'eau avec un pied d'eau plus haut que les fesses, là, donc, tu sais, presque aux aisselles. Là. Fait que, Ouais, oui, c'est là, assez impressionnant à les gens voir. étaient Là. très mouillés, puis moi, je t'ai partagé ça à toi puis à Stéphane, la photo de l'évacuation de ça, puis le cauchemar pour, pour moi. Là. Le seul côté positif, c'est que probablement que Disney a payé du linge à tout ce monde-là, donc... Ouais, probablement, connaissant Disney, oui, parce que là, franchement, là, c'est vraiment quelque chose. Là. Mais tu sais, en même temps, moi, trouver du linge, bon, trouver un t-shirt à Magic Kingdom à ma grandeur, oui, mais des pantalons, c'est une autre histoire. Ouais, mais ouais. Mais en même temps, tu sais, ils peuvent pas Moi, laisser je parle juste de les. l'aspect me sécher rapidement. Moi, c'est clair que je retourne à l'hôtel. Là. J'ai pas le choix. Là. Ouais, ouais, non, non. Hey, non, là, c'était pas mouillé rien qu'un peu. Là. C'était vraiment là, Non. inondé. Là. Si vous avez pas vu les vidéos, les photos, allez voir ça. Là. Je veux dire, ça n'a aucun sens, là, comment il Puis y a de l'eau l'affaire, c'est là-dedans. que t'es attaché là-dedans. Fait que, À cette heure, tu oui, sais, c'est ça, hein, c'est ça, je pensais au début. En plus, tu sais, vraiment, tu vois l'eau monter, puis tu fais comme, oh, OK, ben, je peux pas. Bon, tu te dis, on ça va est à arrêter un côté moment donné, là, mais. on est à côté dans le fond. Là. Ça montera pas plus haut que ça. Là. On est correct, là, mais Ouais, là, mais tu sais, ça c'est reste que ça. tu Là. vois l'eau monter, Puis puis je tu es suis attaché mouillé. Là. Je là, peux là, pas tu être fais, plus OK. mouillé que ça. Là, tu sais. Ouais, tu peux pas, non, tu peux pas passer à côté. Ensuite de ça, parlons rumeurs. C'est toujours le fun de parler un peu de rumeurs. Donc, c'est pas Mhm. de nouvelles. On vous annonce rien. On vous parle juste de qu'est-ce qu'on entend puis qu'est-ce qui se discute du côté des parcs à Disney. Puis c'est une nouvelle, en fait, qui ferait pas de tort nécessairement à l'attraction. On parle vraiment que dans les parcs Disney, il y a déjà des plans pour remettre un petit peu, un petit peu mettre de l'amour, si on veut, là, dans les attractions de Buzz Lightyear qu'on retrouve dans plusieurs parcs là, dans le monde, du côté des parcs Disney, donc du côté, bien sûr, du Magic Kingdom en Floride, c'est le Space Ranger Spin. Là. Ben, on parle déjà de faire une mise à niveau de l'attraction, mais basé sur le film Lightyear qui va sortir là, bientôt du côté de Pixar. Film qui est. En tout cas, moi, je trouve ça bien intéressant le concept. J'ai bien hâte de Ouais. voir ce film-là. Parce que dans Histoire de jouets, oui, on a Buzz Lightyear, le jouet, mais là, c'est sur qui Buzz Lightyear est basé. Là. Donc, tu sais, il y a comme un héros d'un film là, qui existe, puis c'est comme un peu ce film-là qu'on va voir, j'ai l'impression. Là. Ben, tu sais, dans le fond, c'est que dans le premier Toy Story, ben pas dans le premier, dans le deuxième Toy Story, on a la genèse de Woody. On apprend, ok, Woody c'est un jouet, mais qui est basé sur une émission pour enfants, Ouais. qui est pas resté longtemps à télé, mais quand même. Puis là, ben, avec ce film-là, c'est qu'on apprendrait la genèse du personnage, du jouet Buzz Lightyear. Donc, avec le film Lightyear, qui est un film pour enfants, que les enfants ont tellement aimé que la compagnie a décidé de sortir des jouets pour faire la promotion du film. Ouais. Puis ben, c'est de là que Buzz Lightyear est né. Puis là, ben, l'attraction se tournerait vers cette histoire-là, finalement. Mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup
principalement, finalement, une esthétique, là, les changements. Là, s'ils font. Ouais, non, Si j'ai la l'impression que revue. ça va être la même ride, là, c'est juste qu'ils vont C'est justement ça. là, changer les décors et tout ça, puis améliorer, tu sais, ils parlent beaucoup justement, là, c'est l'attraction de Ant-Man, je pense, qui est à Hong Kong, là, qui est un peu ce type d'attraction-là, mais vraiment là, poussé au niveau de la plus récente technologie, tout ça, là, donc ils voudraient amener ça de cette façon-là, puis ils essaient de refaire justement tout ce côté esthétique-là, peut-être un peu plus réaliste aussi, parce que, tu sais, dans le sens que ça sera plus basé sur un dessin animé, tu sais, un jouet, ça va être basé sur le personnage animé. Donc, Mhm. pour les gens qui ont vu la bande-annonce, tu sais, on voit déjà la différence entre le Buzz Lightyear de Histoire de jouet versus le Buzz Lightyear dans Lightyear. Tu sais, Ouais. on voit que ça ressemble plus à un personnage de Pixar quand ils veulent représenter un humain, quoi que ce soit. Là, tu sais. Il n'y a C'est un pas peu un plus menton en spirale, là, tu sais. non, c'est ça, là, c'est ça. Donc, ce côté-là plus réaliste, ben, ferait plus de sens justement avec l'ajout de Tron, avec le côté justement qui veulent faire une espèce de mise à niveau de Tomorrowland en général. On parle d'une attraction. En plus, ça fait des années que je parle de ça. Je ne sais pas si un jour on Mhm. va la voir, mais elle reste toujours dans les discussions. La fameuse attraction de Wreck-It Ralph aussi, qui pourrait être du côté de l'ancienne attraction de Stitch. Donc, tout ça mis ensemble ferait une espèce de renouveau de Tomorrowland qui pourrait être quand même assez intéressant. Donc, c'est à suivre. Puis ça, c'est vraiment, comme je disais, pas uniquement du côté de Disney World, mais du côté des autres parcs aussi. Là, partout où il y a une attraction de Buzz Lightyear. Ils ont des noms différents, je pense, d'un Ouais. parc à l'autre. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont attendre de voir est-ce que ce sera un succès ou non, ce film-là. Mais il y aurait déjà des plans pensés en fonction justement de revoir et refaire cette attraction-là. Maintenant, on va parler de bouffe pour terminer, de deux, trois nouvelles de bouffe quand même assez le fun. Autre question qu'on reçoit souvent dernièrement, c'est quand est-ce que ça commence le festival, le prochain festival à Epcot, le Food and Wine cette année? Parce que dans les autres années, on disait tout le temps, ben, ça commence à quelque part à août, puis ça, puis là, d'année en année, ils ont été devancer la date d'ouverture et tout ça pour faire en sorte que maintenant, je veux dire, un festival se termine et un autre recommence. Puis cette année, les dates ont été annoncées. En fait, ça va commencer le 14 juillet, puis ça se termine le 19 novembre. Donc, il faut être presque malchanceux pour manquer le Food and Wine Festival C'est ça. quand on va à Disney. Là. C'est quand même une bonne Mais longueur. Là. c'est la même longueur que l'année dernière, là, Ouais, une journée ou deux près, là, mais tu sais, c'est pas mal la même longueur. Même chose, il n'y a pas grand-chose qui ont été annoncées. Habituellement, là, quand on apprend les dates, là, s'il y a des grosses nouveautés, généralement, on l'apprend en même temps. Là, ouais, c'est pas mal les mêmes trucs là, qui vont revenir. Là. Il y a peut-être tu sais, un pays qui va partir, un nouveau qui va arriver ou des trucs comme ça, là, mais ouais. sinon, c'est ça. Il n'y a pas grand changement non plus. Mais c'est ça, les dates sont sorties, puis mais c'est ça. Puis en fait, si vous le manquez celui-là, ben vous allez juste en pogner un autre parce qu'il y en a tout le temps. Ouais, il y a tout un C'est juste- festival, mais tu sais, ça reste quand même, je pense, tu sais, bon, tu sais, même si les autres ont le fun pour en parler, tu sais, on l'a vu la dernière fois en voyage de groupe, je suis retourné encore cette année, tu sais, le Festival of the Arts, c'est un super beau Ouais. festival qui est le plus récent, qui est peut-être le petit côté nouveauté qui est intéressant, mais ça reste que le Food and Wine, c'est celui qui fait toujours le plus parler, puis que les Mhm. gens attendent beaucoup, parce que, c'est côté bouffe, même si dans les autres festivals, il y a les kiosques et tout ça, ben, c'est toujours celui où il y en a le plus, tu sais, parce que veut pas, c'est la bouffe qui est en vedette dans ce festival-là, là, donc c'est normal aussi à quelque part. Mais c'est ça, 14 juillet quand même jusqu'au 19. Puis je disais, tu sais, c'est quasiment un après l'autre, mais tu sais, le Flower and Garden Festival, il se termine le 4. Là, donc, tu sais, c'est à peine 10 jours quand même entre les deux là, pour tout changer. Les kiosques, ben, tu sais, les kiosques, ça reste souvent les mêmes. Ils vont en racheter d'autres, mais tu sais, tout ce qui est vraiment plus kiosque de présentation et pas juste de bouffe, là, mais d'activité ou n'importe quoi. Là. Tu Mhm. sais, il faut tout qui change la déco et tout ça. Là, donc, ça se fait quand même assez rapidement. Donc, pour les gens qui veulent voir ce festival-là, puis il va y avoir des spectacles de musique, il va y avoir plein de choses, tout ça va être annoncé plus tard, mais sachez que ça va être quand même assez long encore une fois cette année, et c'est une Ah, très bonne nouvelle quand même. Là. je me permets une prédiction. Moi, je dis que Boys to Men va être au Eat to the Beat. Ouais, ça, s'il n'est pas là, ça serait assez surprenant. Là. Autre nouvelle également. Certaines personnes, peut-être avec un œil de lynx, avaient peut-être remarqué que le BRGS avait changé récemment ses heures d'ouverture et ouvrait
Ouvrez, oui. Ouvre, Vrai. on va mettre au présent, comme ça va être moins compliqué à conjuguer. Ouvre maintenant 1 heure à l'avance. Donc, avant, c'était à 11 heures l'heure d'ouverture, puis là, c'est maintenant à 10 heures. Et maintenant, ils ont transformé ce qui était le lunch en brunch maintenant. Donc, OK. ils ont conservé pas mal le même menu lunch, mais ils ont rajouté des trucs de déjeuner, si on veut, là. J'essaie de voir rapidement là, au niveau des ajouts déjeuner. Il y a Je des œufs parle. en forme de Mickey. Oui, c'est ça, Donc, oui. Oui, et puis il y a pas juste des œufs en forme de Mickey, il y a des gaufres, il y a ça en forme de Mickey. ouais, mais ça, Sinon, c'est un il y a une classique, là. omelette au crabe qu'ils ont rajouté Mhm. également. J'essaie de voir les autres. Je n'ai pas tout devant moi. C'est ça, ensuite de ça, comme tu disais, les omelettes en forme de Mickey également avec bacon, pommes de terre. Et tout ça. Sinon, est-ce qu'il y avait autre chose? En tout cas, il y a comme 2, 3 plats supplémentaires pour le brunch. Puis, certains items, presque la totalité des items du lunch, je crois, sont restés là aussi. Donc, c'est devenu un brunch. Et je rappelle que c'est à prix fixe. Donc, même si vous Mhm. prenez les gaufres Mickey, ça va quand même vous coûter 62 pour un adulte pour aller manger Ouais, le puis, brunch au Be Our Guest. tu sais, ce plat-là, entre autres, là, en tout cas, que j'ai la photo là, sous les yeux présentement, là, avec la gaufre Mickey, puis l'œuf en forme de Mickey, puis le bacon, la saucisse, tu sais, tu rajoutes les patates, puis à part de ça, c'est un bounty platter que tu peux avoir n'importe quel food court. Ouais, mais ça, par contre, tu sais, par contre, je crois. J'ai pas le menu devant moi, juste les descriptions des trucs. Ça, je crois, par exemple, ça fait partie du menu pour enfants, par exemple. Ok, ok, Euh, ok. mais fait que, tu sais, c'est moins cher pour les enfants quand même. Mais tu sais, même si on regarde l'autre, là, tu sais, celui que j'ai parlé tout à l'heure, là, tu sais, l'omelette au crabe, bon, ça me semble quand même bon, là, mais tu sais, si Ouais, je mets le prix, 62 à côté, je ne suis pas convaincu. C'est sûr que ouais, c'est ça ça. reste un 3 services, là, quand même une entrée, il y a le plat principal, puis un dessert. Mais, tu sais, ce que je trouve dommage, là, puis, tu sais, ça ne remonte pas à si longtemps que ça, là, que le déjeuner au Be Our Guest, c'était le deal du siècle, là. Tu sais, le déjeuner et le dîner Mhm. qui était sous forme de quick service, repas rapide. De un, ça permettait à beaucoup, beaucoup de monde d'aller essayer le Be Our Guest, de vivre l'expérience du Be Our Guest. Maintenant, il avait enlevé complètement le déjeuner, transformé le midi en repas à la table traditionnelle. Et en plus, c'est maintenant un restaurant signature. Donc, beaucoup moins de monde ont la chance maintenant de vivre l'expérience du Be Our Guest. Et le prix, qui est maintenant un menu à prix fixe. Ben, quand tu n'as pas le plan repas, là, le menu à prix fixe Mhm. pour une famille de, C'est de ça. 4, là, ça monte assez rapidement là, la Mais, facture. Là. mais même si on trouve que c'est hors de prix pour ce qu'on a, ben bonne chance pour avoir une place parce que ça va se remplir assez rapidement, Ouais, là. ça va se remplir, c'est clair, parce que c'est un restaurant qui reste très, 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 très en C'est demande. ça. Sincèrement, pour être dans le plus transparent possible, je suis allé très souvent au Be Our Guest quand c'était l'ancienne formule, autant pour le quick le matin ou midi et le repas soir qui était à l'époque quand on avait le plan repas, c'était juste un crédit à la table, donc c'était pas un restaurant Mhm. signature. La version signature, je ne l'ai pas essayé, mais tu sais, comme tu sais, avec le prix, puis là on parle du prix du midi, le soir c'est encore plus cher que ça. Là. Moi, l'offre de menu qui est là, et le prix qui va avec. Pour moi, c'est pas quelque chose parce que tu sais, je l'ai vécu avant. Fait que c'est sûr que je me mets dans la tête, dans la place, mettons, d'une famille qui n'est jamais allée, qui veut l'essayer. Ben, peut-être que pour eux, ça sera une dépense qui peut être intéressante. Mais pour Tu sais, puis moi, qu'il y a en tout cas, quelqu'un dans la famille qui tripe sur La Belle et la Bête. en plus, là, mais tu sais, moi, personnellement, je pense pas que je vais retourner là avant quand même un bon bout, là, parce que Mhm. à moins d'avoir vraiment de quoi, à un moment donné, que les plans repas reviennent, puis qu'à un moment donné, ça fit d'utiliser 2 crédits parce que je suis arrivé tard une journée ou je repars. En tout cas, peu importe la raison, là, peut-être, mais c'est ça. Ça a beau être un Non, super beau restaurant et tout ça. En tout cas, pour moi, le prix, ça fait pas de sens. Mais il fait du sens pour ouais, Disney parce que c'est plein, puis tu en plein ça. sais, autant C'est que là. tu sais, le Cendrillon, j'ai trouvé ça quand même intéressant, mais je trouvais le prix avait aucun sens parce que c'est considéré comme signature, mais c'est une expérience signature et non pas un repas signature, tant qu'à moi. Là, tu sais, En plein ça. on va manger beaucoup mieux dans des restaurants signature qui n'ont pas une thématique spéciale, mais ça, c'est un goût personnel. Il y a plein de gens qui, eux autres, ne vont jurer que par le Be Our Guest.
Et tant mieux, en fait, tant mieux pour tout le C'est monde, ça. parce que ça fait en sorte qu'il y a de la place ailleurs pour Tu les sais, gens qui aiment moins ce type de restaurant-là, puis vous pouvez vivre l'expérience que vous aimez de votre côté, donc c'est bien parfait. autant qu'il y en a qui comprennent pas qu'on tripe tant que ça sur le Polite Pig. Oh! C'est pas vrai? Je Yes! commence, je commençais à être nerveux, là, je voyais pas où Ouais, est-ce on qu'on voyait pourrait le le temps, placer. c'est ça, on voyait le temps, puis on se demandait aussi qu'on allait le plugger. On reste dans la restauration. Hey, ça, ça a été, bon, une nouvelle pas décevante, mais un peu. J'explique. Ouais. Le nouveau Ben, restaurant Connections Eatery qui va ouvrir du côté d'Epcot, qui remplace en fait en quelque sorte le Electric Umbrella. Electric Umbrella qui était somme toute assez générique comme restaurant. C'était oui, pas mauvais, mais c'était pas une destination à Epcot avec toute la nourriture qu'il y a à c'est ça, Epcot, tous c'était. les restaurants quick service dans les pays du monde, même du côté de l'ancien Future World, du pavillon de Land avec le Sunshine Season, il y a tellement de bonnes choses là. Electric Umbrella, j'y allais une fois de temps en temps pour faire changement, mais c'était pas le menu extraordinaire. C'était très, très, très fast-food. Puis, C'était la seule place, ben, pas la, là, mais c'était la place pour avoir des croquettes de poulet à Epcot. ouais, genre, ou un burger, tu sais, un peu Un générique burger bien Disney, là. normal, là, Ouais. bien Tu sais, classique, là. je dirais, dans la dernière année et demie d'ouverture du Electric Umbrella, il avait essayé des fois de twister certaines choses, tu sais. Il continuait d'offrir, mettons, le burger plus générique, les croquettes de poulet, choses comme ça, mais tu sais, il amenait, tu peux avoir un burger avec quoi de spécial dedans, tu sais, à l'asiatique. Tu sais, il essayait Mhm. de faire des choses pour justement plaire un peu à tout le monde. Bon, quand il avait annoncé que ça fermait, je disais, oh, quand même, ça va être remplacé par quelque chose qui va être le Connections Eatery. On nous montrait des images du resto, puis on avait encore des esquisses, ça s'en vient. Je pense que le resto va être super beau. Ça va fitter parfaitement dans cette nouvelle section-là, dans le renouveau d'Epcot. Puis là, le menu est arrivé, puis bon, c'est pas l'électrique Umbrella, là, mais c'est quand même proche un peu. C'est des. Moi, j'ai regardé les photos puis je trouvais ça intéressant. Je trouve qu'ils ont Oh, comme. Tu sais, ils ont le classique burger, mais à part de ça, ils ont d'autres sortes de burgers qu'ils ont oui, justement oui, apporté. Je ça. trouve Puis ça intéressant. des intéressants en plus, quand même. Faut leur donner. Mais tu sais, ça reste. Moi, je pensais qu'il arriverait avec une espèce de petite formule tripante, là. Tu sais, je sais pas, tu sais, c'était un renouveau à Epcot dans ce coin-là. Je pensais qu'il allait arriver avec un resto. Ah, ok, ouais. Tu sais, Genre les un peu derniers restos tasting qui ont land. ouvert, les Satuli Canteen, les Docking Ouais. Bay 7. Tu sais, je m'attendais à ce qu'ils jouent un petit peu là-dessus, qu'ils fassent de quoi. Tu sais, c'est quand même à côté de Gardien de la Galaxie, tout ça. Tu sais, j'étais là, oh, ils vont-tu faire une espèce de resto bien ben trippant? Puis là, ils sont allés vraiment tu sais, dans le burger. Mais comme tu dis, par contre, ils ont le French Bistro Burger avec oignons caramélisés, bacon, brie, champignons, mayo, avec moutarde de Dijon également, avec un pain brioché. Ils ont le burger du Sud-Ouest également avec une salsa la maïs et piment chipotle avec une espèce de crème de fromage, guacamole. Ils ont le banh mi burger également, donc avec une boulette de viande le mijotée au miso avec des légumes marinés, une mayonnaise sriracha. Donc, tu sais, ils vont ailleurs un petit peu quand même, là. Ouais, ben, puis, tu sais, après ça, ceux qui veulent de la pizza, qui est pas de la. Qui a pas de l'air de la pizza en carton, en tout cas, là. Ouais, on va attendre Il y a d'avoir la certains. vraie, là, parce que des fois, les photos, Ben, c'est ça. Sauf que, tu ça peut sais, être ben, trompeur. tu sais, en partant, c'est une meatball pizza, tu sais, une pizza aux Ouais. boulettes de viande, bon, pizza pepperoni, ça, c'est correct, là. Puis une pizza après ça aux 5 fromages, tu sais, Ouais. ça peut être différent, ça peut être intéressant. Tu sais, contrairement d'habitude, quand c'est pizza au fromage, Ouais. pour, au singulier, là. Non, ouais, non, c'est ça, là. Puis même, je te dirais, tu Fait sais, ils ont une que, version végé également, là. Une pizza au curry, en fait, avec une sauce tikka masala, avec mhm. pommes de terre, carottes, tomates, avec un espèce de petit yogourt à la lime, yogourt entre guillemets, parce que ce ne sera pas euh, de produits laitiers, là, si c'est une Ouais, c'est version ça. vegan. Servi avec une salade aussi. Donc, tu sais, il y a quand même des choses tripantes, mais c'est ça, tu sais,
Bon, ça va être un upgrade, c'est clair, Electric Umbrella, mais comme je te le disais, tu sais, moi j'avais des espèces d'attentes, là, parce que tu sais, Ouais. je faisais le lien, c'était à côté de Gardien de la Galaxie, tout ça, je m'attendais de quoi de plus Ben, flyé un petit peu le côté restauration, là, mais tu sais, je vais aller mm, l'essayer, c'est sûr. Là. Je regarde encore l'image là, ça me semble être le burger, justement, French Bistro, là, puis qui donne le goût quand même. ouais, quand même. Mais, puis tu sais, moi, avec le nom, l'image qui me venait en tête à l'époque quand ça a été annoncé, là, un peu comme toi, moi, je m'attendais comme à une installation permanente de ce qui est présentement le Taste Lab. OK, oui, Euh, oui, oui, oui. que je me rappelle pas si c'est au Festival of the Art ou au Food and Wine qui est ce kiosque-là, là, Ouais. qui est dans genre proche du pavillon de l'imagination habituellement. Que tu sais, comme c'est des affaires justement que normalement on verrait pas mixer ensemble, que là, on expérimente, puis tu sais, à un moment donné, c'était un lait au chocolat, un chocolat chaud, je veux dire, au piment jalapeno, là, tu sais. Ouais, C'était ce ouais, genre de ouais. truc-là, un moment donné, qu'il y avait, là. Bon, il y avait d'autres choses, il y avait pas juste des affaires bien épicées, là. Mais, fait que, tu sais, je m'attendais à quelque chose dans ce genre-là, justement, un laboratoire d'essai de culinaire. Il aurait même pu Mais s'inspirer finalement, du. c'est une offre intéressante, mais pas comme ça. Ouais, il aurait même pu s'inspirer du restaurant là, dans Avengers Campus à Disneyland, là, Ouais. tu sais, jouer avec la présentation visuelle, des choses, ça. Donc, tu sais, c'est sûr, je m'attendais à une petite twist dans ce restaurant-là. Ça m'a déçu un petit peu, mais je vais me sacrifier pour la cause, puis je vais aller l'essayer, c'est Ah sûr, ouais, c'est clair. quand ça va C'est être clair. ouvert. Ouais. Hey, dernière nouvelle, on va Mhm. parler juste rapidement, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant de voir, parce qu'on se Mhm. demandait justement avec l'ouverture du Galactic Star Cruiser, on se disait, bon, pour les gens qui s'en vont vivre cette aventure-là, ben, c'est toujours la même aventure, donc il n'y a pas vraiment de Au, répétition possible, si on veut, là, quelqu'un qui va au prix que retourner c'est, faire ça. au prix que c'est souvent des gens qui vont y aller juste une fois de toute façon. Ouais, de toute façon, Mais effectivement, mais il y a- quelqu'un en moyen qui pourrait se dire, ben, tu sais, moi, je veux le faire plus qu'une fois, ben, c'est ça va être tout le temps la même sensiblement la affaire. même histoire, à moins de vraiment choisir un autre parcours, c'est-à-dire au lieu d'être, mettons, un Jedi, de là, choisir le Dark Side, ben, tu vas peut-être vivre des missions différentes, mais l'histoire globale va demeurer la même tout au long quand Ben, même de ton c'est que aventure. tu vas vivre la même histoire, tu vas juste changer de point de vue. Ouais, c'est en plein ça. C'est la meilleure façon de le décrire, effectivement. Même histoire, différents points de vue. Mais j'ai trouvé ça le fun que dans une entrevue récemment, il y a un des Imagineers qui a travaillé justement sur tout, en fait, le Galactic Star Cruiser, qui disait qu'il il pensait de plus en plus à intégrer certaines choses pour, entre autres, les célébrations. Puis là, il faisait référence, entre autres, au fameux, le fameux Holiday Special là, de Noël, en fait, là, de Star Wars. Puis même peut-être, justement, là, selon les saisons, des fois, d'amener des petites touches. Donc, ce ne sera pas nécessairement l'histoire qui va changer, mais encore une fois, peut-être plus au niveau peut-être la déco à bord, il va y avoir Mhm. des choses spéciales. Puis on parlait, entre autres, là, c'est quoi le nom de la célébration des Wookiees? Là? C'est le Euh, Live Day, hein? Le Live Live Day, ouais, Day, c'est c'est ça, ça, je le cherchais justement. qui est une cérémonie, justement. Des fois, vous avez peut-être vu, l'exemple des Wookiees comme Chewbacca, en fait, là, avec des grandes robes rouges. Tu sais, il y a même beaucoup de choses à Disney présentement qui sortent sur. Je pense qu'il y a des tasses là, de Starbucks qui c'est avec le Live Day dessus. Il ne faut pas en parler pour pas Ben non, tu acheter. parles pas de tasse Starbucks, ma femme elle écoute l'épisode. Ouais, c'est vrai, il va falloir en acheter d'autres. Moi aussi, là, Julie, elle achète beaucoup des tasses Starbucks. Mais c'est ça. Mais on voit justement ces Wookiees-là en rouge et tout ça. Ben, ils voudraient justement apporter ça et éventuellement, dans la saison de Noël, peut-être faire une cérémonie du Oui, Live Day à bord. Donc, je trouve ça parce que dans l'univers intéressant. Star Wars, Noël n'existe pas. Oui, Parce que ben, ils fêtent oui, pas les mêmes. Ils ont pas de raison de fêter Noël. Mais c'est ça, ils ont des célébrations comme le Live Day ou puis ils pourraient même en inventer d'autres rendus là. tout à fait. Euh, ça serait dans. Ça donnerait que c'est dans la même période de Noël. Qui font des affaires qui, tu sais, ils décorent un arbre bizarre avec, tu sais, ça pourrait ressembler à Noël, mais être complètement autre chose en même temps, là. Je pense que Oui, ça peut oui, être super intéressant. Puis c'est ça ça. permettrait justement à des gens qui l'ont déjà vécu de leur vivre, non seulement d'un autre point de vue, mais d'une façon différente. Tout à fait. Puis c'est ça, en plus, ça va permettre justement d'amener un petit peu de nouveau. Puis encore là, tu sais, c'est des plans, il n'y a pas d'annonce, quoi que ce Non, soit à c'est ce ça, c'est pas une niveau-là. C'est annonce, là. vraiment plus un Imagineer qui a
En fait, dit justement que les autres, ils prévoyaient peut-être inclure ça, mais après moi, c'est vraiment pas à court terme. Là, ça va être plus. On va laisser aller là, là ou les 2-3 premières années avec les premières aventures pour tous les gens qui vont le vivre une première fois. Puis après ça, essayer de pimenter un peu le tout là, en amenant des petits éléments comme ça qui vont faire en sorte que certaines personnes vont peut-être vouloir aller revivre ça. Ils vont peut-être finir, comme on fait souvent le comparatif avec les croisières Disney, que justement, il y a des croisières d'Halloween, des croisières de Noël, des croisières maintenant Pixar, des croisières Star Wars. Qui sait que peut-être qu'avec les croisières du Galactic Star Cruiser, éventuellement, il y aura peut-être justement une croisière Life Day, il y aura peut-être une croisière avec autre chose. On ne sait pas, c'est peut-être des choses qui vont pouvoir introduire tranquillement pas vite là, au fil des ans. Oui. Et puis, tu sais, moi, je trouve ça super intéressant qu'ils voient large comme ça, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, le temps nous le dira, là, finalement, s'ils vont vers quelque chose de genre, parce que si aussi d'un autre côté, au final, ça marche pas aussi bien qu'ils pensaient, ou ça se peut que plutôt que d'investir pour rajouter des trucs, qu'ils trouvent une manière de couper peut-être plus, là. Fait on verra. Mais je le souhaite, puis c'est clair que. Ben, c'est clair que j'aimerais ça y aller. On va dire ça comme ça. Ça ajouterait encore plus à un intérêt. Ouais, c'est ça. Ça serait peut-être plus juste de dire je veux aller expérimenter le Galactic Star Cruiser au moins une fois, mais de dire quand je vais aller l'expérimenter au moins une fois. C'est peut-être ça aussi que ça va venir jouer là-dessus, de dire là, oui, je vais y aller, mais en plus, il y a ça à telle période, mais ça va peut-être influencer notre choix du moment où on va aller vivre cette expérience-là. Mais ma première croisière, je vais aller la faire sur l'océan avant d'aller la faire dans l'espace. C'est bon, ça, c'est bon. Ça s'en vient en plus. Excellent. Il faut s'en reparler de toute façon. Très bientôt. Oui, parce que tu pars là, vraiment, vraiment bientôt. Dans quoi, 2 semaines? 14 jours. 14 jours. Oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Excellent. On va en reparler, c'est sûr et certain. On va en reparler à ton retour en masse. C'est sûr qu'on va faire un épisode complet sur ton expérience sur le Disney Magic. Yes. L'original. Donc, merci Paul. Oui, qu'est-ce que tu allais dire? C'est pour ça qu'il était fâché, c'est parce qu'il pouvait pas me faire des câlins sur le bateau. Ah, c'est pour ça qu'il était fâché. J'ai oublié tantôt. Oui, on fait le lien avec l'introduction parce que oui, c'est déjà la fin de notre épisode. Merci beaucoup, Paul, de ta présence encore une fois ce soir à la maison. Mais j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oublie pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!